Bonjour tout le monde, petite capsule pour faire le rappel sur les exposants en introduction au chapitre sur la fonction exponentielle et éventuellement les logarithmes. Donc, les exposants. Vous avez vu ça en secondaire 3 pas mal. Vous avez été introduit à ça avant même le secondaire 3. Fait que juste le rappel de base, là. Euh, la notation exponentielle, mettons que j'écris A exposant n est égal à P, quelque chose. Chaque morceau de cette équation-là a un nom. Donc, A, on va dire que c'est la base de mon expression. N, c'est mon exposant. Puis P, c'est ma puissance, qui est le nombre qui est équivalent à A exposant N. Donc, si par exemple j'ai 6 exposants 2, ben 6 c'est ma base, 2 c'est mon exposant, puis 36, ce serait ma puissance, qui est égale à 6 exposant 2. Vous avez sûrement vu aussi, quand vous avez jasé d'exposants, qu'on définissait A exposant n égale à P comme étant quelque chose A fois A, comme ça, n fois dans le fond, qui donne P. Ce serait ça la définition. Ça, c'est la définition quand n est un entier. Okay? Nous, on va voir dans le chapitre que ça se pourrait que l'exposant ne soit pas entier, donc ça, c'est quand même défini. Mettons 4 exposant 2,5. C'est défini quand même. Il y a une puissance associée à ça. Fait qu'on va définir ça tranquillement. Mais là, pour les rappels, on va y aller avec les lois des exposants et les propriétés qui, quand les exposants sont des entiers. Donc, quelques cas particuliers maintenant des puissances. Je suis à la page 201 dans le cahier si vous voulez suivre en même temps, mais quelques cas particuliers des puissances. Si on a une base exposant 0, ben ça donne toujours 1. OK? Tant que ma base est différente de 0, évidemment. Donc, par exemple, 7 exposant 0, c'est 1. Puis 5 exposant 0, c'est 1 aussi. OK? La seule fois que c'est pas vrai, c'est si la base c'est 0. Donc 0 exposant 0, ça c'est indéterminé. On pourra s'en parler en classe si vous avez des questions là-dessus. C'est weird un peu. Mais bref, si vous avez une base exposant 0, ça donne toujours 1. Une base exposant 1, ben, ça donne toujours la base elle-même. OK? Donc 7 exposant 1, c'est 7. 5 exposant 1, c'est 5, etc. Un exposant négatif maintenant, si j'ai A exposant moins M, mettons, ben ça c'est égal à 1 sur A exposant M. OK? C'est l'inverse. Toujours si A est différent de 0. Par exemple, 2 à la moins 4, ben c'est la même chose que 1 sur 2 à la 4. OK? 3 à la moins 1, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 1. Donc un exposant négatif, c'est la même chose que si on place le nombre ailleurs dans la fraction. Donc, s'il était au numérateur, devient au dénominateur. Si on avait un exposant négatif au dénominateur, mettons 1 sur 5 à la moins 2, mais ça, c'est la même chose que 5 à la 2. Et ça en va au numérateur. Là, c'est pas clair, mon moins, je vais le refaire. Ça, c'est 5 à la moins 2. OK? Ben, c'est l'inverse, ça devient 5 à la 2. Et finalement, si on a un exposant fractionnaire, OK? Donc, si mettons que j'ai A exposant 1 sur n, mais ça, c'est la même chose que la racine nème de A. Donc, on peut écrire les racines comme des exposants fractionnaires à la place. Fait que la racine cubique, ce serait exposant 1 tiers. La racine carrée, ce serait exposant 1 demi, etc. Donc, mettons 16 exposant 1 demi, c'est égal à la racine carrée de 16. Alors que 64 exposant 1 tiers, c'est la même chose que la racine cubique de 64, etc. Vous pouvez vous imaginer que je pourrais avoir, mettons, je ne sais pas moi, 4 exposant 3 demi, mais ça, c'est la même chose que la racine carrée de 4 exposant 3. Je peux les combiner comme ça. Donc ça, c'est quelques cas particuliers des exposants. Par-dessus ça, il y avait la loi des exposants. Donc quand on fait des opérations sur des expressions dans lesquelles il y a des exposants, ben, il y a quelques raccourcis qu'on peut prendre. Par exemple, si on multiplie deux nombres qui ont la même base, mais qui ont des exposants différents, mettons A exposant M multiplié par A exposant N, ben ça, on peut le combiner en A exposant M plus N. Donc, on peut additionner nos exposants. Toujours si les bases sont différentes de 0, là, je ne l'écrirai pas à chaque fois, mais
les bases doivent être différentes de 0. Mais par exemple, si 5 exposant 3 multiplié par 5 exposant 4, ben ça donne 5 exposant 7. Parce que 3 plus 4, 7. Même chose pour les quotients. En fond, si on fait une division, donc si on a A exposant M divisé par A exposant N, c'est le même principe, mais là, au lieu d'additionner, on va soustraire, puisque c'est une division, ça va donner A exposant M moins N. Donc, si j'ai 3 à la 7 sur 3 à la 5, mettons, ben, c'est égal à 3 à la 2, parce que 7 moins 5, ça donne 2. Puissance d'un produit, si j'ai deux nombres, deux bases différentes, donc A fois B, puis que je mets ce produit-là exposant M, ben, c'est exactement la même chose que si j'avais mis chacun des morceaux exposant M, donc c'est égal à A à la M fois B à la M. Je peux distribuer l'exposant à l'intérieur. À noter que c'est surtout pas vrai si à la place d'un fois c'est un plus. OK? Puis ça, on le voit souvent, là, mais ça vous arrive souvent de l'oublier, mais A plus B au carré, mettons, c'est vraiment pas égal à A carré plus B carré. Là. Hein? Si vous faites vos pinces de crabe, il manque un terme au milieu. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Faites pas ça. Okay? C'est vrai pour la puissance, par contre. A fois B exposant M, c'est la même chose que A exposant M fois B exposant M. Puissance d'une puissance. Donc, si j'ai A exposant M puis que je mets tout ça exposant N, ben là, on multiplie nos puissances ensemble. Donc, ça revient à A exposant M fois N. OK? Donc, on peut faire ça. Puis finalement, même chose que pour la multiplication tantôt pour le produit, que cette rangée-là, pour un quotient. Donc, si j'ai A sur B exposant M, ben, je peux distribuer mon M. C'est la même chose que A exposant M sur B exposant M. Là aussi, ça se distribue. Puis comme pour l'addition tantôt, je pourrais vous refaire un gros X rouge sur c'est pas vrai si c'est A moins B exposant M. Là, c'est pas vrai qu'on peut distribuer le M. Sur une soustraction, ça fonctionne pas. Donc, sur une multiplication ou une division, addition, soustraction, ça fonctionne pas. Donc voilà pour les lois des exposants. Avec ça, vous devriez être capable de faire les exercices d'aujourd'hui.